Coucou à tous, alors je viens refaire une petite vidéo juste derrière l'autre parce que je vous avais dit que je faisais une vidéo donc sur mes cartes, sur mes oracles que j'ai créés. Donc c'est des oracles, je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas des oracles que je mets en vente, je vous les montre pas pour les vendre, pas du tout. Comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente, j'ai créé ces oracles pour moi, pour avoir un petit quelque chose pour moi, sans forcément que les autres ont 50 fois le même ou 50 000 fois le même oracle dans le monde entier ou en France. J'avais envie d'avoir quelque chose un petit peu de personnel pour moi-même. Et j'ai envie tout simplement de vous le présenter un petit peu. Je vais pas vous montrer toutes les cartes parce que je pense que ça serait trop long, mais je vais essayer de vous montrer et vous expliquer pourquoi j'ai créé ces deux oracles. Donc en fait c'est un oracle 80 cartes que j'ai fait. C'est des cartes qu'on peut nettoyer, sont lavables à l'eau. Enfin, l'eau avec un petit chiffon mouillé. Hein. Donc c'est un jeu qui s'appelle La Mort, sur le thème de Marie-Antoinette. Alors c'est pas Marie-Antoinette comme les gens la voient avec sa peau de son vivant, c'est plutôt Marie-Antoinette en squelette. Donc ça c'est le derrière de la carte, comme vous pouvez voir. Donc c'est Marie-Antoinette qui monte un escalier où il y a une porte, et en fait j'ai voulu créer cette porte parce que c'est comme si on passait à autre chose, dans un autre monde, et c'est un jeu de cartes qui me sert pour beaucoup de choses, des fois qui me guide aussi quand je fais de la médiumnité. Des fois j'ai besoin d'avoir un peu de plus, donc je prends aussi des fois mes cartes, c'est très rare, mais c'est pour ça que j'ai créé aussi ce jeu là. Donc en fait ce jeu là par exemple, ça c'est la carte de la confusion. Alors c'est Marie-Antoinette comme vous pouvez voir qui est dans un trou noir, et en fait c'est comme si j'ai voulu vraiment exprimer comme si elle était perdue, finalement elle rentrait dans un trou noir, elle était désorientée et tout ça, et c'est pour ça que cette carte là je l'ai appelée la carte de la confusion. Mais comme vous voyez sur toutes les cartes il y aura toujours Marie-Antoinette et un accompagnant de Marie-Antoinette. Donc ça par exemple c'est la carte de la clé. Donc là c'est toujours Marie-Antoinette avec, vous voyez le mot est très simple, c'est le mot la clé, mais il y a quand même un dessin avec des détails qui par exemple là vous avez Marie-Antoinette par exemple, elle a un espèce de dans sa poitrine elle a un cadenas, donc ça correspond à plusieurs choses. Elle a les fleurs dans les cheveux, ça correspond aussi à des choses, donc c'est pour ça que ce jeu là moi j'y tiens beaucoup, je suis content de l'avoir fait. Là par exemple on a Marie-Antoinette, la jalousie, donc comme vous pouvez voir elle est en train de lire une lettre peut-être de son amant, qui sait, on sait pas. Et derrière, il y a son chéri, sûrement, qui est en train de regarder sur son épaule, regarder un petit peu ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle dit, ou tout ça. Donc c'est la carte de la jalousie. Vous voyez, les mots sont très simples, les dessins sont très simples, mais dessus, même si c'est des dessins en noir et blanc, il y a plein de détails. Là, je peux pas trop vous le montrer comme ça, mais il y a plein de détails dessus, et du coup, ça m'aide beaucoup. Là, vous voyez, par exemple, c'est Marie-Antoinette, la chance. Donc, elle est toujours un squelette. Hein. Elle est devant un coffre avec des trèfles, comme beaucoup font hein, d'habitude, pour la chance, pour tout ça. Elle est devant un coffre avec de l'argent, avec son cœur à l'intérieur. Donc, ça peut être la chance en amour, ça peut être la chance en plein de choses. À l'intérieur, elle a un petit cœur. On le voit pas spécialement, mais elle a un petit cœur à l'intérieur. Donc, ça peut être la chance en argent, en amour et tout ça. Donc là vous voyez vous avez la manipulation, donc c'est Marie-Antoinette dans une belle robe qui tient, vu que c'est un squelette, Marie-Antoinette elle est en train de tenir un bras d'un squelette, et elle le tient sur des ficelles un peu comme la marionnette Pinocchio, et c'est la carte de la manipulation. Donc il y a toujours plein de détails dessus, j'ai bien réfléchi quand même avant de faire cet oracle pour les détails. Donc l'échec, bon voilà, l'échec c'est un jeu d'échecs, Marie-Antoinette qui est en train de jouer au jeu d'échecs, c'est un échec, c'est on n'arrive pas, mais vous voyez elle a aussi des cicatrices et des choses, donc ça évoque des choses aussi. Donc là vous avez la carte de l'amour avec plein de détails dessus, avec une colombe, avec une bougie, avec un cœur, Marie-Antoinette qui tient un cœur, qui a un cœur dans la main, qui a plein de détails dans les cheveux au niveau de sa robe, donc c'est la carte de l'amour. Donc voilà.
Donc ça, c'est la carte de la mort quand Marie-Antoinette s'est fait guillotiner. C'est une carte où elle se fait trancher la gorge tout simplement. Donc il y a du noir avec des ailes noires, bien pour marquer la fin de quelque chose. Donc ça, c'est la carte, je vais pas vous le dire parce que j'ai pas envie de me faire ban. C'est la carte avec un petit canard en plastique. Donc je pense que vous allez découvrir très vite à quoi elle correspond cette carte. Donc ça, c'est la carte de la guérison. C'est Marie-Antoinette qui va voir un chaman pour guérir. Parce que vous savez, à l'époque, les gens comme les rois, les reines souffraient souvent de maladies de peau, de choses comme ça. Donc elle essayait de se soigner avec de l'urine, elle essayait de se soigner avec du sang. Ils essayaient de se soigner avec plein de choses. Et c'est pour ça que je l'ai mis avec un espèce de indien chaman pour lui apporter de la guérison. Donc ça, c'est la carte de la tristesse. La tristesse, ça peut être plein de choses. La tristesse, c'est un décès dans la famille. Ça peut être une tristesse par rapport à une séparation. C'est pour ça que sur cette carte, il y a la croix, mais il y a aussi un cœur pour parler d'amour. Il y a la croix pour parler du décès. Il y a les larmes qui coulent en sang pour parler vraiment de la tristesse. Donc là, c'est la carte de la sérénité, toujours Marie-Antoinette en train de faire du yoga. Alors, personne ne l'a jamais vu faire du yoga, mais c'est la carte où elle fait du yoga. Il y a la carte de la chaleur. Donc la chaleur, ça peut être, comme dit Marie-Antoinette, à côté du feu, la chaleur humaine, ou tout simplement la chaleur de son feu de cheminée, tout simplement. Là, c'est le changement. Donc, c'est Marie-Antoinette qui était un arbre et qui est en train de se transformer tout simplement en Marie-Antoinette. Donc, c'est le changement d'époque, le changement, vu que c'est un arbre, c'est le changement de saison aussi. C'est pour ça que j'ai mis Marie-Antoinette qui se transforme. Elle était en arbre, elle se transforme comme ça. Ou alors, on peut faire le sens contraire, où on peut parler de saison aussi avec cette carte. J'ai parlé aussi de la sexualité. Alors là, il y a deux hommes qui s'embrassent. C'est pas Marie-Antoinette, c'est de l'époque de Marie-Antoinette, mais j'ai voulu essayer de me représenter. Me représenter un petit peu dessus. Voilà. Donc ça, c'est la justice. C'est Marie-Antoinette, bien sûr, qui est attachée pour la justice. Donc l'évolution, là c'est Marie-Antoinette en évolution, donc qui est complètement en squelette et puis qui se transforme et qui finit en squelette mais en robe. Donc j'ai voulu marquer l'évolution comme ça. La rapidité avec les éclairs, le sceptre. Les ancêtres où Marie-Antoinette regardait les photos de gens du passé, de sa famille. Le temps, avec Marie-Antoinette qui a un petit cœur en horloge, avec l'heure qui tourne, et puis le sablier aussi. La falaise pour marquer peut-être la chute de quelque chose ou quelque chose qui ne va pas marcher. Donc là, c'est la falaise, la carte de la falaise. Le message avec Marie-Antoinette qui a une plume, parce qu'à l'époque ils écrivaient avec des plumes quand ils écrivaient des lettres. Donc c'est la carte de la plume. C'est la carte du message, mais avec une plume, pardon. Donc ça c'est la carte du projet, Marie-Antoinette qui a une ampoule avec des points d'interrogation où elle se pose tout simplement la question qu'est-ce que je vais pouvoir créer, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, est-ce que j'ai une idée, voilà, ça c'est la carte du projet. La carte de la trahison, où Marie-Antoinette se prend une flèche en plein cœur pour la carte de la trahison. Mais il y a plusieurs détails dessus, donc ça permet aussi de la trahison, la trahison en amour, la trahison au niveau du travail. Enfin voilà, il y a plusieurs trahisons par rapport à cette carte. La réussite, où Marie-Antoinette est devenue, où elle est un peu style reine, enfin où elle gouverne tout simplement. Donc la réussite.
Le voyage avec Marie-Antoinette qui part en voyage, toujours en forme de squelette bien entendu. Donc ça c'est la carte du lâcher-prise, c'est Marie-Antoinette qui sort d'une cage avec des oiseaux, des ailes, donc c'est la carte du lâcher-prise. Ça c'est la carte de la rencontre, c'est Marie-Antoinette qui va rencontrer, une fois qu'elle décède, aller rencontrer ses ancêtres, son grand-père peut-être qu'elle a jamais vu dans l'au-delà, donc c'est la rencontre. Ça peut être la rencontre en amour, ça peut être la rencontre de plein de choses. Donc ça c'est la carte du mental, donc avec des horloges, plein de détails sur elle. C'est la carte du travail, donc ça peut être très bien le travail ménagère, ça peut être parce qu'à l'époque il y avait les bonnes et tout ça, donc c'est pour ça que j'ai voulu représenter Marie-Antoinette dans ce travail-là. Donc ça c'est l'enfermement, Marie-Antoinette qui est enfermée dans un bocal, limite quand on veut préserver quelqu'un. La carte de la purification, alors la carte de la purification c'est de l'eau qui est en train de se... En fait Marie-Antoinette est habillée et puis finalement il y a de l'eau qui est en train de la déshabiller quelque part et c'est pour dire on se purifie, on enlève ce qui est mauvais sur nous. Donc ça c'est la carte du papier, Marie-Antoinette qui doit régler des affaires politiques, hein, des papiers, des choses à faire, des choses comme ça, donc tout ce qui concerne les papiers. Le choix, donc là c'est Marie-Antoinette dans une robe blanche, dans une robe noire et elle se dit qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je vais choisir la noire? Est-ce que je vais choisir la blanche? Donc c'est pour ça, même si c'est du noir et blanc, j'ai voulu bien montrer les deux couleurs différentes pour la carte du choix. Et puis elle est là comme ça en train de dire je prends quelle couleur? Donc là c'est la communication, donc Marie-Antoinette qui découvre le téléphone, pas le téléphone portable mais qui découvre le téléphone. Donc c'est la carte de la communication. Vous avez la carte de l'enracinement, Marie-Antoinette qui rentre dans l'eau et qui où ses pieds deviennent tout simplement racines et vient s'ancrer pour s'imprégner des choses et pour avoir des messages ou des choses comme ça. Alors cette carte-là, elle aide beaucoup quand on dit il faut que tu t'ancres, alors l'encre, c'est pas que quand tu médites ou quand tu fais des choses comme ça. L'ancrage, c'est aussi, par exemple, maintenant si tu as la carte de la maison, là tu vas t'ancrer, c'est là que tu vas habiter, tu vois. Donc ça peut être plein de choses comme ça aussi. Donc là, vous avez la carte des ciseaux, donc c'est couper les liens, couper les fils, couper les liens avec les personnes, ça peut être énormément de choses. Après, je peux pas vous détailler les cartes non plus en détail, parce que sinon, j'en finirai plus. Déjà là, j'ai fait plus que prévu. La carte de la famille avec Marie-Antoinette, avec toute sa famille. Donc après, vous avez la carte de l'accompagnement, Marie-Antoinette qui est aux anges et puis qui accompagne tous les défunts avec elle. L'abandon avec Marie-Antoinette qui est assise par terre et puis qui lâche un ballon pour le signe de l'abandon. Le ballon lui échappe et le ballon l'abandonne. Le plumeau pour dépoussiérer la poussière, donc c'est Marie-Antoinette avec plein d'araignées qui est en train d'essayer de dépoussiérer des choses pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que je dois faire avant de pouvoir avancer? Faut que je dépoussière tout ça et après j'y verrai plus clair. Le blocage avec Marie-Antoinette qui a plein de chaînes sur elle avec des cadenas pour essayer de se débloquer, pour essayer de débloquer peut-être une situation aussi. Donc voilà, donc après j'en ai d'autres, hein. J'ai la carte bien évidemment du nom, donc elle est noire, c'est la seule carte qui est noire. J'ai la carte de la fidélité aussi, la carte avec des animaux, un chat, un chien. J'ai essayé de représenter mon petit chien qui est décédé avec Marie-Antoinette. Par exemple, la carte du premier pas avec un gros pas où Marie-Antoinette marche dedans. Il y a le contrat, la torture, la connexion, la femme, le rendez-vous, le savoir, la lumière, la rupture, le retour, la protection, l'ennui, le mouvement, la renaissance, la lenteur, la santé, le pardon, la peur, l'homme, le oui. Alors le oui avec la carte du non, c'est avec Marie-Antoinette où sa fleur, vous savez, elle pourrit un petit peu comme dans E.T. Et la carte du oui, elle est blanche avec la fleur qui est toute belle. Voilà.
Donc voilà, je vous ai pas montré toutes les cartes en détail parce que sinon on n'en finit pas. Et vu que je voulais vous montrer un petit peu l'autre aussi, ça aurait pris trop de temps. Donc l'autre a 80 cartes aussi. Donc l'autre c'est une bouteille à la mer. Alors comme vous pouvez savoir, je suis un grand fanatique des corbeaux. Et donc du coup c'est une bouteille à la mer, où il y a marqué une bouteille à la mer, avec un corbeau qui est dans une bouteille. Donc là, c'est un peu le même système. Vous avez la carte du non avec le corbeau et puis un truc rouge pour dire stop, non, c'est pas bon, ça va pas. Vous avez la carte du oui et tout ça. Vous avez les corbeaux en lâcher prise. Vous avez la femme toujours représentée avec un corbeau. Vous avez l'abandon avec un bébé corbeau. Ses parents, on voit ses parents au loin qui sont partis. Vous avez l'obstacle, donc avec le corbeau qui saute les obstacles. Vous avez l'enracinement avec le corbeau qui a une patte en forme de racine qui vient s'enraciner. Vous avez nouvelle voie, donc une lumière qui vient au fond pour venir tout simplement où le corbeau va rentrer dans la lumière, une nouvelle voie qui s'offre à lui. Vous avez la carte de la famille avec un corbeau qui est en train de regarder le coucher du soleil avec sa petite famille dans le nid. Vous avez l'harmonie, toujours avec le petit corbeau. De toute façon, il y a des corbeaux partout sur cette carte. L'harmonie avec des notes de musique et puis des fleurs. Et puis le corbeau est sur les fleurs en train de prendre toute cette harmonie. Vous avez la carte de l'été, bien sûr, avec le soleil, le tournesol qui représente l'été. Vous avez la carte de l'amour avec le corbeau, avec le petit cœur. Vous avez l'emprise. Alors, vu que j'aime bien les marionnettes, c'est une main qui est en train de manipuler un corbeau. Donc, c'est l'emprise. Vous avez la protection avec un corbeau et une bulle tout autour du corbeau, comme si le corbeau venait se protéger, finalement, avait une forme de protection un petit peu comme nous. Vous avez le jugement, où le corbeau est en juge, tout simplement. J'ai trouvé ça rigolo. Vous avez la renaissance avec un corbeau au lieu d'un phénix. Au lieu que ça soit un phénix qui renaît de ses cendres, c'est un corbeau qui renaît de son œuf. Voilà. Pour ça, j'ai essayé de prendre des petites idées comme ça qui me venaient. La coquetterie, un corbeau qui est en train de se faire beau, les plumes et tout ça. Vous avez l'épreuve aussi, où le corbeau est pris dans les mailles du filet, dans les fils de fer barbelés, tout ça. Vous avez la naissance, où vous avez le corbeau qui vient surveiller l'enfant la nuit. Peut-être parce que ses parents ne s'en occupent pas, alors le corbeau vient surveiller. Vous avez l'évolution avec le corbeau, et puis le fait qu'on se transforme en singe, et puis jusqu'on se transforme en humain. Sauf que là, on se transforme en corbeau, et on se transforme en singe jusqu'en humain. Vous avez le pardon avec la souris qui a piqué quelque chose au corbeau, et puis qui vient lui rendre tout simplement son petit bout de fromage pour se faire pardonner. Vous avez l'handicap, donc une personne qui est en fauteuil roulant avec un corbeau qui est sur son épaule, et je l'ai représenté vu que moi je suis handicapé. J'ai représenté ce corbeau avec la carte d'handicap. Alors l'handicap, c'est pas forcément une personne qui peut pas marcher. L'handicap, quand elle sort par exemple, ça peut être là vous allez être handicapé un petit peu, les choses vont pas avancer comme vous voulez, vous allez être bloqué par certaines choses, ça va vous handicaper un petit peu. Si vous sortez avec cette personne, il va vous freiner, ça peut être plein de choses comme ça. Vous avez le printemps, vous avez la communication avec le corbeau qui est en train de téléphoner. Donc voilà, vous avez vraiment plein de cartes, vous en avez 80. Vous avez la tristesse avec le corbeau qui pleure dans son mouchoir. Vous avez l'automne, vous avez la dispute avec les deux corbeaux qui se disputent. Vous avez le premier pas avec les corbeaux qui font des traces de pas sur la plage. Donc voilà, vous avez 80 cartes. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette petite présentation de cartes. Si jamais ça vous intéresse, je peux faire des petits tirages. De cartes avec mes cartes en vidéo si vous voulez savoir comment je les utilise tout simplement.
Donc sur ce, je vous fais de très gros bisous. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook L'Aile de Lumière, où vous pouvez me suivre, vous abonner, et vous pouvez vous abonner et partager mon TikTok, laisser des commentaires pour que je puisse vous lire, ça me ferait très plaisir. Donc je vous fais de gros bisous.